Sur la première délibération, Monsieur de Herle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, nous tenons à saluer à la fois la méthode et le travail des agents sur cette charte. La première version, co-construite avec les associations, avait vocation à rappeler le cadre réglementaire, mais aussi à tendre vers l'accessibilité universelle par le biais de la qualité d'usage. Elle se voulait un outil opérationnel pour les services, mais aussi pour toutes celles et tous ceux désireux de construire la ville pour toutes et tous, à Toulouse et ailleurs. Cette première version comportait néanmoins un certain nombre d'imprécisions et d'erreurs qui sont apparues à l'usage, et il était donc nécessaire de faire évoluer le document. Depuis plus de 2 ans, il y a eu de nombreux ateliers qui ont donné lieu à de nombreux débats confrontant l'interprétation des textes réglementaires aux réalités du terrain des agents, et les associations ont salué ce travail. Ce travail est d'excellente facture, mais nous regrettons 2 points qui auraient nécessité de prendre quelques semaines de plus pour finaliser un document complètement exemplaire. Il reste quelques images qui ne sont pas suffisamment informatives et qui pourraient induire en erreur, et quelques erreurs sur le plan réglementaire. Notre collègue Odile, qui a participé aussi en tant que membre d'association aux réunions de groupe de travail accessibilité, avait demandé en commission voirie le report du vote de la délibération. Nous comprenons la volonté de pouvoir enfin sortir un texte, mais il aurait été possible de le retarder encore de quelques semaines. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, malgré tout l'intérêt que nous portons au projet, et nous serons très heureux de voter favorablement la prochaine révision promise pour l'automne. Par ailleurs, cette charte ne doit pas simplement être un outil de sensibilisation, mais doit être réellement prescriptive, annexée à tous les marchés publics de travaux de réalisation ou de réfection de la voirie ou de l'espace public. Il doit être prévu des sanctions automatiques pour non-respect de la charte. Il faut que des référents soient formés pour assurer son contrôle sur le terrain et que ces référents aient le pouvoir d'arrêter tout chantier qui ne serait pas conforme aux règles d'accessibilité et de sécurité. Il serait regrettable que ce document ne relève finalement que du vœu pieux, au vu des nombreux problèmes rencontrés sur trop de chantiers ces derniers temps, dont se sont émus de nombreux élus, tous bords confondus. Le signal envoyé doit être clair et fort. Trop de témoignages nous parviennent de mise en danger des personnes lors de la réalisation de travaux en raison de la non-sécurisation des cheminements, entre autres. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Des éléments de réponse? Grégoire Carnero. Oui, merci Président. Alors je rappelle que cette charte a été signée en 2016 par le Président Moudenc, que nous avons déjà travaillé plus de 2 ans à l'époque pour la préparer, bien sûr. C'était un bel essai, mais pas encore totalement réussi, transformé, si je puis dire. Un nouveau travail a été fait pendant 2 ans, et contrairement à votre façon très positive, je dois dire, de présenter les choses, moi je vais prendre le problème par un autre bout. Je vais vous donner un mini-bilan 2021-2022. Si je regarde le nombre de plateaux traversants, parce que nous sommes tous sensibles à la souffrance des personnes à mobilité réduite, eh bien, il y a eu 226 plateaux traversants réaménagés. En 2022, 210. S'agissant de l'adaptation des quais de bus, il y en a eu 35 en 2021, il y en a eu 15 en 2022. S'agissant de la mise en conformité de la voirie, il y a eu 93 mises en conformité de voirie en 2001, 81 en 2002. À l'évidence, on progresse et on avance. Certes, le document n'est pas encore parfait, mais j'ai relevé 24 mesures d'amélioration et je vous livre quelques exemples dans la nouvelle mouture. Deux ou trois simplement. Rappel de l'article 1 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. C'est un point qui a valeur morale, mais je vais passer à des choses plus concrètes. Trottoir traversant, schéma parfaitement clair, page 72. Rajout d'un paragraphe sur les places de stationnement et la façon dont on doit procéder. Rajout de photos et d'explications sur le positionnement des plots des barrières de chantier. Vous voyez, ce sont des choses pratiques. J'en ai 24 pour votre lecture et je suis prêt à vous faire parvenir ce document puisque j'ai pris le soin de le regarder de près pour amener ce que j'appelle un bilan d'activité dont on n'a pas à rougir. J'ai noté aussi, comme je vous disais tout à l'heure, votre modération et votre adhésion, et je crois qu'on peut s'en féliciter. J'ai apporté, pour nourrir la réflexion, quelques exemples. Je crois qu'ils sont de bon augure. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.